Psaume chapitre 25, verset 5. Psaume chapitre 25, verset 5. Car c'est en toi que je me confie. Instruis-moi dans ta vérité et enseigne-moi. Psaume chapitre 25, verset 5. Car c'est en toi que je me confie. Instruis-moi dans ta vérité et enseigne-moi. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble bien-aimés. En cette mi-journée du mardi 22 avril 2025, Seigneur, en cette mi-journée, nous faisons une pause pour te louer et te remettre ce qui reste à venir. Père bien-aimé, merci pour ta présence depuis ce matin. Merci pour ta présence, oui, depuis ce matin. Merci pour ta paix qui garde nos cœurs et pour ta sagesse qui éclaire nos pas. Nous te remettons les heures restantes de cette journée. Fortifie-nous, inspire nos actions et garde-nous centrés sur ce qui est juste, bon et vrai. Ta parole nous rappelle, car c'est en toi que je me confie. Instruis-moi dans ta vérité et enseigne-moi. Psaume chapitre 25, verset 5. Car c'est en toi que je me confie. Instruis-moi dans ta vérité et enseigne-moi. Psaume chapitre 25, verset 5. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je veux t'inviter à répéter cette prière après moi, bien-aimé. C'est important pour toi et pour nous avant de continuer avec la lecture de ce jour. Si tu reconnais que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi, qu'il est ressuscité, qu'il reviendra nous chercher, bien-aimé, et tu seras sauvé de la déchéance à venir. Ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Alors tu vas prier et répéter cette parole, cette prière après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Et je ne peux rien faire sans toi. Et je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur, je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Baptise-moi par ton Esprit Saint et remplis-moi de ton Esprit Saint. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Baptise-moi de ton Esprit Saint, pardonne-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois félicité pour l'action que tu viens de poser. Soyez félicité car je vous vois plusieurs à avoir franchi le pas, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et votre Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit vraiment rayonnante pour vous et que tous les jours restants de votre vie soient des jours rayonnants au nom de Jésus. Amen. Pour que votre vie rayonne davantage, rayonne davantage, bien-aimé, vous devez demeurer dans la parole de Dieu, la lire tous les jours, et la louange, l'adoration de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël par de grands jugements. Les Israélites connaîtront que je suis l'Éternel lorsque
de gens, j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu de les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils le firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 80 ans, de 83 ans, lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. La verge changeait en serpent. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon en deux, et elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et des magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent du serpent et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Les 10 plaies. Oh, du chapitre 7, verset 14 au chapitre 12, verset 36. L'eau est changée en sang. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à la main la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tout leur amas d'eau. Elles deviendront du sang et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison et il ne prit pas même à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire l'eau du fleuve. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Les grenouilles, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles, elles monteront et elles
Elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher, dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrants. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Les grenouilles, bien-aimés, ici s'agit de la chicotte de l'Éternel. Lorsqu'une personne est têtue et rebelle, Dieu l'avertit d'abord. S'il ne comprend pas, Dieu va lui montrer quelques signes pour lui montrer davantage, pour qu'il sache davantage que c'est vraiment lui qui parle. S'il endurcit toujours son cœur, Dieu va le frapper. N'attendons pas que Dieu nous frappe, bien-aimés, pour que nous puissions nous ressaisir, car un jour il sera trop tard. N'attendons pas. Lorsque nous sommes interpellés pour certaines choses, faisons des efforts pour abandonner et faire ce que Dieu veut et non pas ce que nous voulons. Dans ces efforts, l'Éternel sera de notre côté et nous serons plus heureux. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà passées dans ce monde, sur cette terre. Ce nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen.